Barça, Barça, il faut aussi qu'on en parle. Et oui, oui, c'est l'Euro, mais le Barça, on doit en parler. Et maintenant... Abonnez-vous, likez, partagez évidemment si vous voulez de l'actu, de bonne humeur, comme ça, tac, dynamique et tout. Je suis là, je suis toujours présent. On n'abandonne pas le Barça, on n'abandonne pas l'actualité. Parce que c'est primordial, le club continue à travailler, donc on doit se mettre au courant. Oui, à l'Euro, oui, la France, la Belgique, elle rentre demain en lice. Oui, l'Angleterre, dans quelques minutes, va commencer. Oui, le Barça B est en train de jouer actuellement au moment où la vidéo elle sort. Donc, beaucoup de stress, parce que oui, le Barça joue sa demi-finale actuellement. Enfin, sa finale. Match aller de la finale pour la montée en Division 2. Et dans les titulaires, on a eu Casado, Michael Faye, Pau Victor, Unai, Bernal, Gouillou, Hector Ford. Donc voilà, la belle équipe, la Dream Team. Il manque un peu Koubarsi, je sais pas pourquoi il n'est pas là, on verra plus tard. En attendant, les gars, on aura demain je ferai sûrement un débrief un peu de ce match-là, parce que ben, pareil, Angleterre qui va commencer aussi. Il y a trop de foot, j'arrive pas à suivre. En attendant, l'actualité, Rafinha a pensé à stopper le football à cause des insultes, à cause des critiques, tout ça qui venait des supporters, des médias, c'était trop dur pour lui, pas évident le football et tout ça. Tu as envie de te dire, gros, t'es un joueur de foot professionnel, ça fait partie du package, tu gagnes des millions, tu t'amuses au foot, tu t'entraînes tous les jours, tu as une vie quand même qui est quand même pas mal. Derrière, il y a une certaine pression. Si tu n'arrives pas à supporter la pression, ben, va travailler à l'usine, comme on fait tous réellement. On va te lever à 5 h du matin pour aller chercher 1200 € par mois et mange des pâtes, gros, comme nous. Si tu n'arrives pas à gérer le fait de, bah oui, au football, il y a aussi des inconvénients, c'est fou. Ben, c'est trop dur, gros. Fais comme nous. Travaille, de faire un travail dur et physique. Tu as la chance de faire ta passion, le football, et qu'en plus ça te paye super bien de jouer pour la plus grande équipe nationale de football, pour le plus grand club du monde. À un moment donné, te plains pas, grand, ça arrive, hein, tu peux pas avoir tout, et oui, il y a des inconvénients. C'est comme ça quand tu joues dans les grands clubs. En attendant, Flick et Deco adorent Ferran Torres. Il manquait Ferran Torres dans la liste, hein, clairement, il manquait. On a fait Araujo, on a parlé de Frenkie de Jong, on a parlé de Lewandowski, on a parlé de tout le monde. Lui c'est ma clé, lui c'est une clé, lui c'est une clé, lui c'est une clé. Il était temps que Ferran Torres soit la clé de Hansi Flick. Ben oui. Dans le tas là, il y a également Joao Félix qui est aussi la clé de Hansi Flick, donc il n'y a que des clés dans ce club, il n'y a que des clés. Comment on a fait pour ne pas ouvrir cette porte à la Ligue des Champions? Ils aiment le fait qu'il soit attaquant, ils aiment le fait qu'il peut jouer au milieu de terrain, ils sont travailleurs, il y a une belle ambiance dans le vestiaire, ils aiment bien tout ce côté-là, les gars ils se donnent à fond, bah oui on le sait, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, comme quoi, bah oui, Ferran Torres pourrait rester. Comment c'est possible, ça? Ferran Torres pourrait rester. Hansi Flick aimerait bien le profil de Ferran Torres. C'est dingue, ça, quand même. Oh, moi on m'a toujours dit qu'il était nul. C'est fou, ça. Bon, je vous reviens à ma vidéo d'il y a 1 an. Ferran, futur ballon d'or. Vous verrez que Ferran Torres, c'est le tiburon. Mais en parlant de Joao Félix, bah oui, on parle de Joao Félix, de prêt, de trucs, de revenir, la clé, las llaves. Mais ça pourrait être la clé du Fenerbahçe. Mourinho aimerait avoir Félix dans son équipe et ils vont s'arranger avec Mendes, portugais, championnat turc, football, aimé, passion et tout ça. Ils ont de l'argent, ils peuvent l'acheter. Donc, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Affaire à suivre. Maintenant, si Félix il s'en va, ça me choque pas parce que bah, de toute façon, il appartient pas au Barça, il appartient à l'Atlético Madrid. Donc, nous n'avons pas toutes les cartes en main pour garder Félix, qui, moi, bah, je m'en fous de Félix. Bref, dans les histoires de départ, d'arrivée, de trucs, mais c'est surtout des départs actuellement, Séville retente sa chance pour avoir Marc Gouillou en prêt. Ils avaient déjà testé en janvier, ça avait été refusé. Ici, ils le retestent à nouveau. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, prêtons Marc Gouillou. Parce que Marc Gouillou, ben, pourrait gagner des minutes, pourrait avoir plus de temps de jeu, pourrait apporter un plus et grandir dans son apprentissage, mais en prêt, et ensuite qu'il revienne au Barça, parce qu'il y a un potentiel important et énorme avec Marc Gouillou. Dans les joueurs qui peuvent partir en prêt également, et là, ce serait du côté de Porto, on aurait Vitor Roque qui serait dans les tablettes de Porto pour un prêt. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est également hyper intéressant. Porto, c'est un bon club, c'est un très grand club aussi, européen et tout.
C'est un club qui joue pas mal de compétitions, c'est un club également où tu peux avoir des minutes de jeu, où le style correspond aussi un peu à celui de Barcelone, un petit peu comme ça, on peut dire ce qu'on veut. Et ça pourrait faire grandir Victor Roque et lui faire gagner énormément de minutes de jeu. À côté de ça, il y aurait une vente peut-être prévue, en tout cas c'est dans les tablettes du Barça, le Barça serait potentiellement d'accord pour ça, c'est la vente de Michael Faye à Porto pour 15 millions. Ce qui pour moi n'est pas une mauvaise chose parce que derrière il y a une clause de rachat. Ça veut dire que il appartiendrait toujours un peu à Barcelone et s'il explose, au lieu de le racheter 70 millions, qu'il explose ailleurs, parce qu'il va exploser, le gamin va exploser, on aurait une clause de rachat derrière. Maintenant la clause de rachat, à combien elle s'élève, je sais pas, mais je pense que c'est hyper intéressant de voir que, voilà, passer la division 3 au championnat portugais, dans un grand club, faire pas mal de compétitions européennes, pour après revenir à Barcelone au top forme, ça pourrait être une bonne chose. C'est déjà arrivé dans le passé avec d'autres joueurs, ça pourrait arriver avec Michael Faye, et je pense que c'est une excellente chose de le faire voyager une étape à la fois. Et Michael Faye, il y a un potentiel derrière. Donc la clause de rachat doit être obligatoire. En attendant, Hansi Flick nous a dit la condition physique c'est primordial, énormément d'importance, un peu moins sur la muscu, parce que voilà, c'est pas la musculation ce qu'il veut, c'est surtout avoir une bonne condition physique, être sûr qu'il y aura l'intensité, être sûr voilà, qu'à bout de la 75e minute, les joueurs ils lâchent pas, non, ils doivent continuer à courir, à donner, ils doivent être bons, mais moi j'ai envie de vous dire, on verra, parce que là, il y a un euro, il y aura le temps de repos, il y a la préparation physique qui aura commencé pour certains joueurs, pas pour d'autres, il va y avoir les matchs de préparation, il va y avoir beaucoup de fatigue accumulée, tout ça, donc ça va être... je suis curieux, j'ai envie de voir, et j'ai envie d'y croire à ce truc-là, parce que je pense que oui, il peut changer beaucoup de choses sur le plan de la condition physique. Dans les joueurs, pareil, qui vont... Ouais, Poulom, ça veut dire qu'ils partent. Sergi Roberto serait sur les tablettes de Gérone, de Valence, de Séville et Porto également. Donc voilà, Sergi Roberto plaît à énormément de clubs. Et j'ai envie de dire de clubs à son niveau. Donc c'est une bonne chose pour lui parce qu'il aurait des minutes de jeu, il s'amuserait encore au football parce qu'il n'est pas mauvais. C'est juste qu'il n'a pas le niveau pour un club comme Barcelone. Barcelone, quand on voit ce beau maillot là qu'ils ont floqué, et qui est floqué là ici c'est Pedri, mais quand on voit ce beau maillot de Barcelone, on a envie de se dire, est-ce qu'on veut voir un Sergi Roberto floqué derrière ? Non. Maintenant, est-ce qu'on a envie d'avoir ce maillot-là pour soi ? Oui. Comment faire ? Le vestierstore.com. Évidemment, les gars, 5% de remise, code la frite, livraison à domicile. Voilà, moi je l'ai en XL, je fais 1m73, 74, je sais pas exactement. J'ai envie de vous dire 2 mètres, moi, mais ça serait mentir. Un petit 80 kilos. Que du muscle aussi, évidemment, que du muscle. Mais voilà, les maillots sont pas chers, on est plus ou moins entre 22 et 30 euros, ça dépend si vous mettez le flocage. Ici, je l'ai pas pris le flocage pour la Liga, mais voilà, vous mettez flocage Liga, Ligue des Champions, si vous mettez le nom, le numéro, bref, ça dépend de plein de trucs, mais en tout cas, ça reste pas cher. J'ai envie de vous dire également, petite pensée à Vinicius, oui, petite pensée à Vinicius, les gars, parce que, la Liga voudrait utiliser le système qu'il y a pour l'Euro, c'est-à-dire que les capitaines qui peuvent parler à l'arbitre. Alors, la solution pour le Real Madrid, ça serait de mettre Vinicius capitaine, comme ça il pourrait parler à l'arbitre et l'insulter comme il fait actuellement. Mais en même temps, est-ce qu'ils vont le mettre capitaine ? Voilà, parce que s'il n'est pas capitaine, ça va être dur pour Vinicius cette saison-ci. Je peux rien dire. Ça va être dur, ça va être très très dur. Petite pensée aussi à Lamine Yamal qu'avec l'Espagne, plus jeune titulaire en euro, plus jeune titulaire d'un euro les gars, plus jeune passeur d'un euro les gars, et bientôt plus jeune buteur de l'euro, j'espère que ça va arriver à un moment donné, mais voilà, précocité, talent, fougue, il n'y a pas d'âge les gars, il n'y a pas d'âge pour tout ça, il n'y a absolument pas d'âge. Donc là actuellement le Barça B est en train de jouer, donc je vais vous laisser là-dessus. J'en parlerai sûrement dans la vidéo de demain, qui sortira demain pour les avant-matchs de la France, avant-match de la Belgique, sur une seule vidéo, les gars. Venez voir les vidéos aussi, parce que ça chute. C'est compliqué. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon match de foot avec l'Angleterre, et on se retrouve incessamment sous peu. Ah oui, petite info. C'est que du foot, les gars. Que du foot. Ciao. Juste un petit message pour ceux qui sont restés jusque là. Déjà, merci à vous. Merci parce que déjà vous êtes les meilleurs. Je sais pas combien vous êtes, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, mais vous êtes les meilleurs. Ça, c'est déjà une chose. Et autre chose aussi,
c'est qu'actuellement, je me suis trompé dans aucun pari sportif. Sauf Albanien que j'avais vu gagner contre l'Italie sur un malentendu et tout. Finalement, le malentendu n'a pas eu lieu. Mais c'est ma seule erreur niveau pronostic depuis le début de l'Euro. Donc tous ceux qui sont là derrière eux, le frit, ils se trompent tout le temps. Non, non, non. Hein? Non. Ciao.